Tarification de l'eau et un objectif de sobriété comme à l'automne dernier pour l'énergie. Soyons concrets, peut-on consommer moins de 150 litres d'eau par jour et par personne? C'est notre moyenne aujourd'hui à Montpellier. Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier. Laisser l'eau couler à flot, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Face à la sécheresse, le gouvernement compte sur nos gestes au quotidien pour l'économiser. C'est important, je pense qu'il y a énormément de travail à faire, mais aussi bien au niveau national qu'individuel. Oui. Si on s'y met chacun de notre côté, ce sera forcément plus utile pour tout le monde. Mais quels efforts serions-nous prêts à faire? La vaisselle. La vaisselle, ouais, c'est super, ça utilise beaucoup d'eau, donc ouais, je pense que là-dessus on peut faire un gros effort. Je prends des douches, je ne prends jamais de bain, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Faire mieux avec moins. Nous consommons en moyenne 150 litres d'eau par jour et par personne. L'hygiène représente la moitié de nos usages. Et chez cette retraitée, cela commence dans la salle de bain. Une douche de 5 minutes dépense en moyenne 80 litres d'eau. Je coupe le robinet quand je me savonne et j'essaye de raccourcir le temps de douche. Même chose dans les toilettes. Une chasse d'eau représente 12 litres d'eau et elle est potable. Cela pourrait changer. Le gouvernement souhaite autoriser l'utilisation d'eau usée dans nos sanitaires. Je suis tout à fait d'accord, oui, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas qu'elle soit trop grise non plus. Bon, qu'elle soit quand même assez propre. Pour inciter à prendre de nouvelles habitudes, le gouvernement compte appliquer une tarification progressive de l'eau. Plus nous utiliserons de l'eau, plus le prix du mètre cube sera élevé. Anne-Sophie et Régis paient déjà 200 € de facture tous les 6 mois. Leur budget ne permet pas de payer davantage. Non, pour moi, je ne voudrais pas que ce soit plus cher. Bon, j'estime que je fais attention, donc il n'y a pas de raison de me faire payer plus. Des mesures d'urgence dans un contexte où la ressource en eau ne cesse de diminuer. Et ce plan intervient alors que 11 départements sont déjà en alerte sécheresse et nous ne sommes que fin mars. Une des mesures qui devrait être annoncée veut accélérer la réutilisation des eaux usées. On est très en retard sur ce sujet, on l'a vu, on envoie de l'eau potable dans nos toilettes et aussi pour nettoyer des rues. Reportage donc à Antibes où la ville est en train de mettre en place un tout nouveau système. Vincent Capu et Christine Guérard. Le nettoyage des rues de la ville d'Antibes consomme chaque jour entre 40 000 et 60 000 litres d'eau. Et ce qui sort de ces tuyaux pour laver les trottoirs, c'est de l'eau potable, la même qui coule de votre robinet. Aberrant. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'eau, donc on peut sait si on lave les rues avec l'eau potable là où on va, quoi. Je ne savais pas que c'était de l'eau potable. Ça, non. Par contre, non, ça, c'est pas normal. L'eau potable, c'est mieux de la garder comme son nom l'indique, pour la boire, hein, simplement. Un constat partagé par la mairie. Dans la station d'épuration, elle vient de faire installer ce nouveau système de filtration. Objectif, réutiliser les eaux usées pour nettoyer la ville et arroser les espaces verts. Une fois l'eau traitée dans la station d'épuration et avant son rejet en mer, on va en fait la capter, affiner son traitement donc par un système de filtration, traitement aux ultraviolets et chloration. C'est une installation qui va nous permettre de produire 70 millions de litres à l'année. De quoi couvrir largement les besoins de la commune pour nettoyer sa voirie et économiser autant d'eau potable. L'installation est prête à fonctionner. La ville n'attend plus que l'autorisation de l'Agence régionale de santé. On va avoir de plus en plus de restrictions de la part des services de l'État pour arroser nos territoires ou pour nettoyer les rues. Donc il faut qu'on avance très très vite. Économiser l'eau partout où c'est possible, en commençant par les jardins. Petit à petit, le gazon et les plantes annuelles qui ne durent que quelques mois sont remplacés par des végétaux résistants à la sécheresse. Ça, c'est un jardin qu'on va arroser de manière très ponctuelle en saison estivale. Et en cas de restriction, on pourrait même se passer de l'arrosage pendant tout l'été. Arroser moins, recycler l'eau pour préserver la ressource. En France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, contre 8% en Italie, 14% en Espagne et 85% en Israël.